Ravi de vous retrouver pour le 19h à la une ce soir. Crise maroco-espagnole, le Maroc signe et persiste. Le fond de la crise est une question d'arrière-pensée espagnole hostile au sujet du Sahara marocain. Le Royaume demande une clarification sans ambiguïté par l'Espagne de ses choix et de ses positions. Les développements dans un instant. 31 mai, journée mondiale sans tabac, nous braquerons les projecteurs sur le sevrage de cette drogue qu'est la nicotine, fortement addictive, les solutions et la prise en charge psychologique et médicamenteuse dans ce journal. La technologie numérique nous emportera en fin de ce journal dans un pays merveilleux, Venise et son célèbre phénomène marin, l'Aqua Alta. Nous découvrirons un spectacle féerique, l'odyssée d'un homme et d'une femme et des eaux. Avant de développer ces titres, le ministère des Habous et des Affaires islamiques annonce que Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a bien voulu donner ses hautes instructions pour la réouverture progressive des mosquées fermées en coordination avec les autorités sanitaires et administratives. Un calendrier relatif à cette opération sera annoncé ultérieurement, indique le ministère dans un communiqué. Les prières et la prière du vendredi seront accomplies dans toutes les mosquées en conformité avec les mesures préventives nécessaires dans le cadre de la lutte contre la pandémie, particulièrement la distanciation sociale et le port de masques, précise le ministère, en ajoutant que les fidèles doivent faire leurs ablutions avant de se rendre aux mosquées parce que les salles d'ablution resteront fermées. Également à la une de l'actualité ce soir, la grave crise maroco-espagnole. À ce sujet, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a publié aujourd'hui une déclaration selon laquelle le Royaume du Maroc demande à son voisin du Nord de la clarté, de la cohérence et de la précision dans ses choix, ses décisions et ses positions nécessaires pour restaurer la confiance mutuelle sans laquelle aucun partenariat n'est possible. Oumaima Ramli. C'est une évolution dans la crise dont le Maroc prend note. Demain, mardi 1er juin, le dénommé Brahim Ghali comparaîtra devant la Haute Cour nationale espagnole. Pour autant, ce n'est pas le fond de la crise, affirme le ministère des Affaires étrangères, pour qui il est question d'arrière-pensée espagnole hostile au sujet du Sahara marocain, la cause sacrée de l'ensemble du peuple marocain. Le ministère de tutelle affirme que le fond du problème est une question de confiance brisée entre partenaires. La comparution du dénommé Ghali confirme ce que le Maroc avait dit dès le début. L'Espagne a bien fait rentrer sciemment sur son territoire, de manière frauduleuse et occulte, une personne poursuivie par la justice espagnole pour des plaintes déposées par des victimes espagnoles pour des actes commis en partie sur le sol espagnol. Et la déclaration de préciser que si la crise entre le Maroc et l'Espagne ne peut s'arrêter sans la comparution du dénommé Ghali, elle ne peut pas non plus se résoudre avec sa seule audition. Les attentes légitimes du Maroc se situent au-delà. Elles commencent par une clarification sans ambiguïté par l'Espagne de ses choix, de ses décisions et de ses positions. Autre question que pose cette crise, celle de la cohérence. C'est au nom de cette cohérence vis-à-vis de lui-même d'abord et de ses partenaires ensuite que le Maroc n'a jamais instrumentalisé le séparatisme. Lors de la crise catalane, le Maroc n'a pas choisi la neutralité. Il a été parmi les tout premiers à se ranger sans embâche et de manière claire et forte du côté de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale de son voisin du Nord. Une solidarité dont le Maroc a toujours su faire preuve. Il est bien sûr des difficultés naturelles liées au voisinage, y compris des crises migratoires cycliques. Dans cette grave crise, le ministère de tutelle tient à rappeler que le Maroc a toujours fait une distinction claire entre la population espagnole et certains leaders politiques clairvoyants qui tiennent à l'amitié avec le Maroc et au bon voisinage, et certains milieux politiques, gouvernementaux, médiatiques et de la société civile qui cherchent à instrumentaliser le Sahara marocain et à nuire aux intérêts du Maroc. Et de conclure que de toute évidence, le Maroc fait la distinction entre l'amitié du peuple espagnol et la nuisance de certains milieux politiques. Le Royaume restera attaché à ses liens d'amitié naturels et authentiques envers le peuple espagnol.
Toujours dans le cadre de notre focus sur les principaux points du nouveau modèle de développement, zoom ce soir sur le volet de la santé. L'enjeu est de taille, assurer l'accès à des services de qualité et à la protection sanitaire comme droits fondamentaux des citoyens. Nawal Gourali, Zaki Abdelkas, Oumay Maramli. En zone montagneuse ou en contrée lointaine, des kilomètres séparent la population locale du centre de santé le plus proche. Un centre où l'offre de soins est réduite comme peau de chagrin. Le manque en médecins et en médicaments se fait ressentir. Quelques spécialités n'existent pas chez nous. Il faut partir ailleurs pour se faire soigner. Il est très difficile de faire vacciner ses enfants à temps. Imaginez-vous pour l'accès aux soins d'urgence. Voilà donc l'état des lieux loin du périmètre urbain. Une situation que les membres de la commission ont relevée de visu. Dans quelques villages que nous avons visités, des citoyens parcourent plus de 10 km pour arriver au centre de santé. C'est un triste constat, surtout quand ce sont des femmes enceintes ou des enfants en situation critique. Cela doit changer. Une offre de santé efficiente et efficace, accessible, gratuite et surtout disponible partout et à tout moment. Voilà le besoin de tous et de toutes. Cela fait un bon moment que le sujet des écarts de l'offre de santé entre nos régions est sur la table. Il est grand temps d'y remédier. Les principaux hôpitaux et laboratoires sont dispatchés entre 2-3 régions. Un patient doit être pris en charge avec les mêmes moyens, en montagne ou en ville. Aucune différence ne doit être faite. Il faut faciliter l'accès à tout type de soins aux 4 coins du royaume. Entre généralisation de l'offre de soins, l'accès à la couverture médicale et une meilleure gouvernance, le secteur de la santé est appelé à une mutation pour résorber ces écarts. Des écarts que la pandémie a bien mis en exergue. Voilà toute l'ambition de ce nouveau modèle de développement. Le point présent sur les chiffres des dernières 24 heures du Covid-19, 108 nouveaux cas confirmés, 163 guérisons, 4 décès. Les cas actifs sont en baisse, 2944. Idem pour les cas sévères ou critiques qui ont atteint 231. 9 patients sont sous intubation, pendant que 99 autres sont sous ventilation non invasive. Pour ce qui est de la vaccination, le nombre de personnes ayant reçu la première dose a atteint 8 674 931. Les personnes complètement vaccinées sont au nombre de 5 468 470. Et les mesures d'atténuation mises en œuvre par le Maroc pour faire face à la pandémie auraient permis la préservation de 71% des emplois directement menacés par le confinement. C'est la Banque africaine de développement et l'Organisation internationale du travail qui l'affirment. Une enquête menée en 2020 sur 350 TPME formelles et TPE informelles a permis de montrer que globalement, les mesures d'urgence ont eu des impacts positifs en matière d'accès au financement, de préservation d'emplois et d'assistance aux entreprises. Vous êtes sûrement nombreux à vouloir arrêter la cigarette, plus facile à dire qu'à faire. La plupart finissent par rechuter car la nicotine est l'une des drogues les plus addictives. Pire encore, elle tue plus de 6 millions de personnes chaque année dans le monde. S'affranchir de cette dépendance passe par le sevrage à travers la prise de substituts de la nicotine. Le sevrage tabagique passe également par un accompagnement psychologique. Seul un mental d'acier peut vous mener à bon port. Nous verrons comment dans ce reportage réalisé à l'occasion de la journée mondiale sans tabac. Adna El-Harras, Mariam Messi. À 28 ans, ce fumeur souffre déjà des effets du tabagisme. Chez la cardiologue, un examen à l'électrocardiogramme. L'ECG donne des signaux de risque, notamment celui de développer une atteinte vasculaire. Cela fait 10 ans que je fume. J'ai fait quelques tentatives pour arrêter. Je finis toujours par reprendre au bout d'1 ou 2 mois. Je n'ai malheureusement pas les moyens de me faire suivre en clinique d'addictologie. La combustion du tabac crée une molécule qui s'appelle le monoxyde de carbone. Ce monoxyde de carbone a des effets très délétères au niveau du cœur et des artères principalement. Il crée une inflammation. Cette inflammation peut favoriser la formation de caillots dans les vaisseaux. Il crée aussi des spasmes des artères. Et surtout, il contribue à boucher les artères en fabriquant une plaque. Ça s'appelle l'astérosclérose.
S'ils sont conscients des risques qu'ils encourent, les fumeurs ont besoin de bien plus pour décrocher. La majorité d'entre eux a du mal à aborder une cure de sevrage. D'autres finissent par rechuter, souvent faute de suivi. Pour y voir plus clair, nous avons retrouvé Redouane au service d'addictologie de l'hôpital Razi de Salé. Cet ex-fumeur est l'exception qui confirme la règle. J'ai arrêté la cigarette en 1998 et depuis, je n'ai plus rechuté. Le sevrage est un travail de longue haleine. Tout se passe au niveau du mental. On a ce qu'on appelle les traitements de substitution nicotinique, alors qu'ils se présentent sous forme de patch ou de gomme ou de pastilles. Ce sont des médicaments qui vont contenir de la nicotine, mais qui n'entraînent pas d'addiction. Et puis, on a tous les moyens psychothérapiques. Alors, il y a une thérapie qui marche extrêmement bien par rapport à l'accompagnement du sevrage et du maintien d'abstinence. C'est la thérapie cognitivo-comportementale. Il y a d'autres techniques comme la relaxation, comme la méditation pleine conscience, comme l'hypnose, qui sont aussi d'un apport considérable. Une approche qui combine psychothérapie et médicaments s'offre aux fumeurs désireux de se défaire de l'addiction, mieux encore, de prolonger l'abstinence. Quand on est dedans et qu'on n'arrive pas à arrêter, et qu'on veut arrêter, parce que la volonté aussi très importante, c'est de s'adresser à des professionnels. Alors, il y a des addictologues, aujourd'hui il y en a de plus en plus au Maroc. Les psychiatres savent aussi aider à arrêter. Et il y a des personnels de la santé qui sont qualifiés en addictologie, en tabacologie, et qui peuvent proposer plusieurs choses. Alors, ils peuvent proposer soit un substitut, c'est-à-dire donner de la nicotine pour remplacer la nicotine dans le tabac. La deuxième chose, c'est qu'il y a d'autres médicaments, comme la varénicline, qui est donné aussi pour pouvoir aider la personne à arrêter. Il y a aussi le bupropion, qui peut aussi, c'est un autre médicament qui peut aider la personne à arrêter. Il y a aussi la thérapie cognitive et comportementale. Donc, il y a des thérapies qui peuvent amener la personne à arrêter. Et puis, enfin, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle l'approche réduction des risques de santé publique, c'est de pouvoir proposer à des gens des cigarettes non conventionnelles. C'est ce qu'on appelle le tabac chauffé. Si le suivi est important pendant et après le sevrage, les substituts nicotiniques demeurent un choix onéreux et inaccessible, d'où le rôle de la prévention. C'est autre axe majeur de la prise en charge du tabagisme. Les praticiens appellent à rendre difficile l'accès à l'achat de la cigarette aux mineurs. Les épreuves de la session ordinaire du bac ont démarré ce matin. Plus de 518 000 candidats sont concernés. Des épreuves qui se déroulent dans un contexte toujours pandémique. Tout un dispositif est mis en place dans le respect des mesures de restriction sanitaire. Éclairage dans ce reportage de Khadija Zaroual et Mohamed Touanina avec un commentaire de Mounia Marouche et Souad Anachet. Le centre d'examen réaménagé à la faculté des sciences de Rabat accueille les élèves de première année baccalauréat, branches scientifiques, techniques et professionnelles. Après de longues séances de révision et des cours de soutien pour certains, c'est enfin le jour J pour ces futurs bacheliers. Là, ils s'apprêtent à passer cette étape clé de leur cursus scolaire. Malgré les conditions de la crise sanitaire, nous avons bien révisé nos cours. Nous n'avons ménagé aucun effort pour décrocher le précieux sésame. Nous avons mis toutes les chances de notre côté pour réussir. Pas d'inquiétude pour celles et ceux qui ont bien potassé leur examen. Franchement, l'épidémie n'a pas vraiment impacté notre préparation. Pour assurer le bon déroulement des épreuves, le ministère de tutelle n'a pas lésiné sur les moyens. Plus de 25 000 cadres et intervenants sont déployés au niveau de la région Rabat, Salé, Kenitra. Garantir la bonne tenue des épreuves dans des conditions sanitaires exceptionnelles, épidémie oblige. Nous avons appliqué toutes les mesures préventives contre le Covid édictées par le ministère, dont le respect de la distanciation physique à l'intérieur des salles d'examen et des amphithéâtres. Ces espaces ont été déjà réaménagés et désinfectés pour être prêts à accueillir les candidats au bac. Cette année, 73 490 candidats passent les épreuves de la session normale de l'examen national unifié du baccalauréat dans la région, soit une évolution de 18% par rapport à l'année dernière. Au niveau de la direction provinciale de Rabat, ils sont 7 085 candidats à passer le bac.
C'est un des facteurs clés dans la préservation de l'équilibre des écosystèmes à l'échelle nationale, l'arganier. La célébration de la Journée mondiale de la biodiversité a été l'occasion de sensibiliser sur le rôle de cet arbre endémique dans ce processus. À Agadir, un symposium a eu lieu en commémoration de cette journée. L'événement a fédéré les différents intervenants dans le secteur, les femmes en particulier, pour les sensibiliser au rôle qui leur incombe dans la préservation et la valorisation de l'arganier et de son écosystème. Éclairage avec Zobida Charouf, professeure émérite à l'Université Mohamed V de Rabat, présidente de l'association Ibn Baytar. Notre association One Health Maroc a élaboré un programme d'éducation, de sensibilisation, justement pour montrer que la santé de l'animal, de l'écosystème et de l'homme sont en parfaite adéquation. Et d'ailleurs, nous pouvons constater les résultats de la pandémie. Donc le Covid-19 qui est juste un résultat d'une mauvaise gestion de la biodiversité. Et donc voilà, le travail que nous avons fait, on a commencé par l'écosystème arganrais, montrer un petit peu qu'on peut valoriser la biodiversité et profiter les populations locales sur place, parce qu'on a organisé la filière, on a mis en place une chaîne de valeur pour les femmes, que les femmes sont détentrices d'un grand savoir en médecine traditionnelle et que c'est pour cette raison que c'est elles qui profitent de cette valorisation. À ce moment, on s'est intéressé non seulement à l'arganier, mais également à tout l'écosystème, notamment à la flore qui pousse dans l'arganeraie. Et là, dans le but de la conserver et transmettre le savoir-faire pour les jeunes générations. Place maintenant à un spectacle qui vous fera voyager à l'une des plus belles et romantiques destinations de la planète, Venise. Aqua Alta est une performance chorégraphique et numérique qui retrace l'odyssée d'un homme et d'une femme face à la montée des eaux. Amina Amouri, Marine Messi. Un long parcours attend ses étudiants. Direction Aqua Alta. Première escale, le musée numérique de l'Institut français de Rabat. Une projection où les gestes des danseurs et les images numériques s'entremêlent harmonieusement. Que le spectacle commence. Nous accueillons aujourd'hui des étudiants pour découvrir un dispositif innovant, tout à fait original, qui s'intitule Aqua Alta. C'est une histoire qui a été présentée par la compagnie Adrien M et Claire B, qui parle de rapport entre un homme et une femme face à une dérive qui est celle de la montée des eaux. Place à la traversée du miroir, là où livre et réalité augmentée se complètent pour enfin donner vie au papier. Et nous sommes venus ici à l'Institut français pour assister à un événement qui est Aqua Alta, qui nous présente une chef-d'œuvre, vraiment une chef-d'œuvre, qui est vraiment très magnifique, très poétique. En fait, l'Aqua Alta, c'est un phénomène que je ne connaissais pas du tout. Je viens de le découvrir il y a quelques heures et franchement, ça a été une très très belle découverte. Mettez vos casques, on décolle à l'Aqua Alta. Un univers où valse réalité et imagination. Un parcours en fait en réalité immersive mais qui se fait progressivement, qui commence par un spectacle hybride qui s'appelle Aqua Alta Noir d'encre, d'accord, avec donc des danseurs en fait qui vont danser en live, en direct et une combinaison d'images numériques, d'accord. Ensuite, on enchaîne avec l'exposition de livres pop-up qui s'anime en réalité augmentée à l'aide de tablettes et à l'aide d'applications qui s'appelle Aqua Alta, la traversée du miroir, et on finalise avec en fait la réalité virtuelle et les casques Aqua Alta tête à tête, qui est une immersion totale en fait en 3D et qui dure 3 petites minutes. Le parcours prend fin pour ces étudiants, mais accueillera à bord d'autres voyageurs pour encore quelques jours. Nul besoin de billets, une simple inscription préalable suffit. Et c'est ici que s'achève notre escale d'actualité. D'autres titres de l'actu à 21h avec Nadia El Moden. Au plaisir de vous retrouver demain. Bonne soirée.